Théorème de Thalès, hein, qu'on voit normalement en troisième. Alors, Thalès. Thalès, c'est pas super compliqué, en fait, ça va s'appliquer en géométrie. Pour avoir Thalès, qu'est-ce qu'il faut? Il faut tout simplement qu'on ait deux droites parallèles, voilà, qu'on ait un point un peu à l'extrémité comme ça, et qu'on ait deux segments de droite comme ça. Un peu comme un double A comme ça. Donc ça c'est la forme la plus simple. On va avoir une autre forme, hein, qu'on appelle le forme du papillon. On peut le faire, hein, ici. Donc en gros, qu'est-ce que c'est? C'est ça en fait, hein. C'est ça, ça. Et puis là, comme ça. Et ces deux droites là, sont parallèles. Je vais faire un petit signe. Ça, c'est parallèle. Voilà. Et on a une origine des deux segments qui se croisent, donc c'est O. Enfin, on nomme O, dans mon cas. Et puis, bah, on a, puisque c'est deux parallèles, donc si un segment, oui, si une droite touche une droite qui est parallèle, elle va toucher aussi l'autre, hein, de la même manière. Euh, donc, ça touche en A, en B, en C et en D, voilà, on peut nommer comme ça. Là aussi, hein, on va dire que c'est en A, en B, en C et en D. Voilà. Et en fait, on a une relation qui existe entre les longueurs. Et l'objectif, hein, c'est de trouver les longueurs. Alors, il y a aussi on peut appeler ça la réciproque du théorème de Thalès, qui permet de déterminer si les deux côtés sont parallèles, mais cette fois-ci, il faudrait tous les distances. Voilà, distance AC, AD, AB, CD, OA, OC. Voilà. Vous voyez toutes ces distances. Ce qui est assez rare, hein, on applique plutôt Thalès pour trouver une longueur. Donc, imaginons, je ne sais pas moi, je connais, il y a quelques distances que je connais, par exemple là ça fait 2, là ça fait 3, là ça fait 1, là ça fait 2, là c'est de distance 1, et là on veut trouver cette distance là. Voilà, on veut trouver la distance BD. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors déjà il faut connaître la relation. Alors la relation de Thalès, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit tout simplement que OA sur, c'est une fraction, OA sur OB est égal, donc OA sur OB est égal à OD, OC sur OD, qui est égal à AC sur BD. En gros, c'est simple, hein, là on sent un peu que ça sort de nulle part comme ça, mais en gros, c'est toujours le plus petit sur le plus grand, et puis c'est des continuités. En plus des parallèles. Donc OA sur AB, voilà, c'est la même droite. Et là, OC sur OD, hein, c'est celle-là. Et pour AC sur AD, sur BD, pardon, c'est la plus petite des deux, parce que les deux droites sont parallèles. Donc voilà, AC sur BD, tout simplement. Et en fait, avec ça, on va pouvoir utiliser de la proportionnalité. Donc nous, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est BD. Donc on va pouvoir écrire la relation. Donc là, ça sert à rien de tout compléter, hein. On va choisir, je sais pas moi, cette partie-là de la relation. Bon, bien sûr, il faut choisir là où notre inconnu est présente, hein. Sinon ça n'a aucun sens. Et on va faire un produit en croix. Donc ce qu'on va faire, donc produit en croix, là on va faire la croix. Donc c'est égal. Donc en fait, pour faire un produit en croix, on part toujours de là où on veut. Enfin, on veut avoir le résultat, donc BD. BD est égal à quoi? Et là, on prend toujours les côtés, on va dire adjacents. Donc AC ou OD. Et on va faire AC fois, et là on va faire la diagonale, AC fois OD
divisé par OC. Voilà. On va faire comme ça. AC fois OD divisé par OC. Donc, on écrit, hein, ça fait AC fois OD, ou OD fois AC, hein, c'est la même chose. Tac, j'écris un peu mal, sur OC. Voilà. Alors, AC, bah là on regarde. AC, ça fait 1. Tac. Fois OD. Alors, OD, donc là c'est 3 plus 2. 3 plus 2. Voilà, il faut penser à additionner. Sur OC. Donc OC, ça fait 3. Tac. Donc en gros, 3 plus 2, 5. 5 tiers. Voilà. Donc voilà, le résultat, ça fait 5 tiers. Tout simplement. Voilà. Et puis bah c'est fini. Hein. Donc BD fait bien 5 tiers. Voilà, tout simplement. Donc bah on a trouvé. Il n'y a pas trop de suspense, hein, c'est fini, hein, voilà. Et c'est à peu près la même chose, hein, ça s'applique aussi là. Hein. Faut juste en gros deux droites parallèles et puis deux segments, enfin ça peut être deux droites, qui passent, qui sectionnent, on va dire, ces deux droites à deux endroits différents pour chaque droite. Hein. Donc là, 1, 2, 3, 4. En gros, il faut toujours 4 points de section en fait. Hein. On les a toujours. Hein. Ça peut être ça, enfin comme ça ou l'autre droite. Hein. En gros, là, on ne le voit pas. Mais là, puisque c'est des droites, ça se prolonge ici. Et cette droite-là, on peut la décaler ici. Et là, on retrouve ce schéma-là, quoi. Tout simplement. Et là, celui-là, on peut le décaler pour avoir une droite ici. Voilà, et on retrouve ce schéma-là. Enfin, voilà, c'est inversible. Hein, les deux ne sont pas totalement différents. Ça, tant qu'il y a deux droites qui sont parallèles, bien sûr, on peut retrouver. Donc voilà, c'est pas si compliqué au final. Franchement, Thalès, peut-être même plus facile que Pythagore. Pythagore fait appel à des carrés, etc., qu'on n'aime pas trop. Voilà, donc là, c'est juste une relation de proportionnalité, tout simplement.